Dans chaque pays du monde, la politique n'est pas une abstraction lointaine, une affaire d'experts qui serait sans importance pour les citoyens moyens. Elle, au contraire, une réalité qui sans cesse se renouvelle et dont dépend largement le niveau de vie et instruction des populations. D'où l'intérêt que nous lui accordons à la Ligue nationale des non-alignés, c'est-à-dire la troisième voie, et particulièrement à la jeunesse insoumise, dont je suis le parfait représentant, sinon le fondateur de toutes ces organisations non gouvernementales à caractère humanitaire avec des buts prioritaires qui sont ceux-là de pouvoir aider les populations gabonaises à atteindre les fondamentaux de l'homme avec succès. Je fais ce direct en réponse à une Amazone, Madame Suzanne Barat, cette actrice, activiste politicienne dont j'ai beaucoup de respect, sinon de la considération, à cause de la bataille qu'elle a su mener contre l'ostracisme d'un système régressif, un système gérontocratique, un système comateux apocalyptique et qui a entraîné le peuple vers le tourment, qui a entraîné le peuple vers la misère, la pauvreté et la prévarication. C'est grâce à l'ostracisme et au patriotisme des personnalités comme les Suzanne Barat et d'autres activistes non de moindre que nous sommes sortis justement de cette période difficile du 26 août avec une prise de pouvoir par des voies non légitimes, par des voies non légataires, par les forces de défense et de sécurité. Il est tout de même à relever pour tous les frileux de constitutionnalistes de par le monde que la démocratie pluraliste est le meilleur système de gouvernance politique, économique et sociale. La démocratie pluraliste qui permet justement au peuple souverain d'arriver à l'égale admissibilité compétitive que de tous. Or, le 26 août s'est caractérisé par une prise de pouvoir par des voies non démocratiques. Or, de par toutes les constitutions du monde, les forces de défense et de sécurité étaient insérées, cadenassées dans la norme juridique, à savoir qu'elles garantissent des régimes librement consentis par le peuple souverain. Malheureusement, compte tenu du contexte, aujourd'hui, avec les justificatifs des prises de pouvoir par des voies non démocratiques, eh bien, les forces de défense et de sécurité ont justifié un prétendu accaparement du pouvoir, un prétendu mauvais exercice du pouvoir pour pouvoir se mettre au sommet justement de notre système étatique. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, je ne peux pas être de ceux-là qui vont continuer à appeler l'actuel détenteur du pouvoir totalitaire comme étant un putschiste. L'ère du putschiste est déjà passée parce que ce dernier a pu régulariser, a pu légitimer sa position de pouvoir par des voies démocratiques à travers justement l'obtention du processus électoral à hauteur de près de 90% du suffrage exprimé par le peuple souverain. Donc dire que Brice Oligui Nguema est encore un putschiste, eh bien, ce serait faire preuve de mauvaise foi et je voudrais le dire au brillantissime professeur Ondosa que l'ère du putschisme est passée. Aujourd'hui, c'est un Brice Oligui Nguema qui est détenteur de pouvoir par des voies légales. Et je voudrais faire mien avec ce que disait Suzanne Barat, à savoir que lorsqu'il y a eu cette opération de casse dans la commune de Libreville et particulièrement dans le 2e arrondissement, j'ai été le premier à m'insurger avec les fils de Marc Joss, ceux-là qui étaient résidents au même titre que David Berkouma à Plaine-Rôti, où nous y avons résidé pendant plus de 50 ans. Et mon père, pendant plus de 60 voire à 70 ans, se trouvait sur cet espace territorial dont la zone a été déclarée d'utilité publique à travers justement des arguments fallacieux pour tout simplement jeter les populations à la belle étoile et exploiter une fois de plus leur misère, leur pauvreté et leur prévarication. Et c'est compte tenu de ce contexte macabre que moi, j'avais exprimé mon désaveu, mon indignation face à la politique du chef d'État actuel, Brice Oligui Nguema. Une politique caractérisée par une espèce de brutalité. Et c'est pourquoi j'avais qualifié ces déguerpissements de sauvages et de primitifs. Malheureusement, les gens ont profité d'ailleurs de l'expression de ma liberté, ma contestation par rapport
à toute la perte dont j'ai été victime de 5 villas avec la maison en étage de mon père. Et ils se sont érigés en véritable épouvantail pour tenter d'incarcérer David Mbakoma, prédisant que David Mbakoma aurait porté atteinte à la première institution, c'est-à-dire son bienfaiteur Brice Koté Oligui Nguema. Mais qu'à cela ne tienne, j'avais accepté de porter la responsabilité de mon opprobre, sachant bien que je m'étais exprimé à raison par le simple fait qu'ils avaient détruit le patrimoine social de mon père depuis de 70 ans. Et je me suis insurgé et je continuerai à m'insurger. Et ce matin, encore, je voudrais m'insurger contre les déguerpissements sauvages dans le Grand Libreville. Ces déguerpissements qui arrivent à jeter le peuple gabonais dans le tourment. Et qui plus est, ceux-là qui ont été des électeurs de son excellent Brice Koté Oligui Nguema. Et c'est pourquoi ma candidature au premier siège du 3e arrondissement de Libreville est une candidature de la réaffirmation de notre indignation face au totalitarisme du pouvoir. C'est l'affirmation également de ma capacité de pouvoir résister à l'oppression. Et la Bible dit que l'oppression rend le sage insensé. Et c'est pourquoi ces gens-là arrivent à me qualifier de débile mental, de frapper de névrose psychotique et pratiquement de fou, d'après leur oui-dire. Mais David Mbakoma, vous pouvez vous convenir que je suis dans mon bon sens parce que mon cerveau fonctionne à plein régime. J'ai mon cervelet qui est en parfait état. Mes fibres intelligibles et cognitives sont en bonne santé. Et mes parois cérébrales également. Donc, je suis un véritable être tout entier, invertébré. Rien de comparable avec ces fils de rame, ces fils de la révolte, ces courtisans intrigants, ces pseudo-activistes palais qui ont renoncé à leur bataille, qui ont renoncé à l'état de droit, qui ont renoncé à la lutte contre les inégalités sociales, qui ont renoncé à toute forme d'avilissement des personnes humaines. Et vous les voyez une fois de plus chantant les cantiques et les louanges mortifères des détenteurs exclusifs du pouvoir qui arrivent à matraquer le peuple souverain qui les a élus il n'y a pas longtemps. Et c'est pourquoi je voudrais lancer un signal fort à l'endroit des électeurs gabonais sur l'ensemble du territoire. Vous avez le choix de voter les pilleurs, c'est-à-dire les casseurs, les budgétivores, les destructeurs de notre système économique, ou le choix de voter les anonymes que nous sommes, des résignés, des fils des bas quartiers, des fils de Matiti, c'est-à-dire les fils de prolétaires. Vous avez donc le choix entre la raison et l'obscurantisme notoire. Vous avez le choix entre la raison et le totalitarisme du pouvoir. Vous avez le choix entre la raison, mais également l'exaltation des inégalités sociales, les écarts de conditions de vie. Donc, ma candidature dans le premier siège du 3e arrondissement se justifie par les batailles que j'ai toujours menées. Parce que j'ai toujours été, de par tous les systèmes qui se sont succédés dans le pays, j'ai toujours été celui-là qui a toujours été la voix des sans-voix, l'expression de la majorité silencieuse, le bon sens populaire, agressé par des promesses non tenues par ces avatars clébards, kleptomanes politiques sans base législative qui ont jeté le pays dans le tourment. Et ces individus qui refusent tout débat contradictoire, là vous avez pu vous convenir à travers la nomenclature de nos différents candidats aux différentes élections. Vous allez du côté de Logoué Lolo, Blaise Lumbe est pratiquement candidat seul. Vous allez du côté de la Souvise, c'est la même chose pour Paulette Missambo, c'est la même chose également pour le Wellington et autres. Actuellement, ils ont pratiquement 7 députés déjà élus sans avoir compétit. Lorsque vous avez des candidatures uniques, vous comprenez aisément que nous sommes dans un système d'accaparement. Un système qui refuse la contradiction. Un système qui refuse le débat contradictoire. Un système qui refuse la saine compétitivité pour que les meilleurs puissent émerger. Parce que ces gens-là savent que le peuple leur a rejeté. Ce même peuple qui les a rejetés le 26 août, c'est le même peuple qui les rejettera également d'ici le 27 septembre. Et c'est pourquoi je voudrais une fois de plus attirer l'attention du plus grand nombre de compatriotes gabonais. Qu'aujourd'hui, notre bataille n'est plus dirigée contre le Parti démocratique gabonais seul. Non, cette bataille est également dirigée contre les alliés du Parti démocratique gabonais. Et les alliés du Parti démocratique gabonais de la tendance de Blaise Lumbe est en associabilité avec l'actuel détenteur exclusif du pouvoir, avec son parti dénommé l'Union démocratique des bâtisseurs. L'Union démocratique des bâtisseurs aujourd'hui constitue un véritable goulet d'étranglement pour les populations gabonaises. Ce parti politique qui autrefois pouvait symboliser
une nouvelle espérance pour le peuple gabonais, alors que nous lui avons dit pendant cette période qu'il était tout à fait mal aisé pour le chef d'État d'avoir une formation politique parce qu'il devait être au-dessus de tous les partis politiques pour lui permettre d'avoir une certaine neutralité politique et d'arriver à une saine gouvernance qui puisse favoriser le plus grand nombre de compatriotes gabonais. Malheureusement, il en a fait le lit à travers la création de cette formation politique qui deviendra pour nous un véritable souffle-douleur pour les populations gabonaises avec l'exaltation, une fois de plus, des inégalités sociales comme vous pouvez le constater. Comment comprendre que dans sa propre localité, dans sa circonscription administrative et territoriale, où il devait nous montrer la preuve palpable justement de la démocratie pluraliste qui a été votée à plus de 90% et que ce soit en Ngoni où nous ayons un candidat unique et qui plus un membre du Parti démocratique gabonais. C'est une situation inacceptable. C'est une situation que vous devez décrier et c'est pourquoi j'invite les populations de Ngoni de ne pas prendre part à ce scrutin pour aller élire un candidat qui a déjà gagné. C'est une véritable parodie démocratique et c'est une injustice que vous devez totalement rejeter. Il est de même pour toutes les zones où il y a les candidats uniques. Ça ne sert à rien de prendre part aux opérations de charme électoral. Ça ne sert à rien de prendre part justement au processus électif parce que ces gens-là vous méprisent. Ils méprisent les électeurs que vous êtes. Ils méprisent votre suffrage universel. Ils méprisent votre gabonité, votre gabonitude. Ils méprisent votre droit de vote. Ils méprisent votre suffrage électoral. Et ces gens-là se sont toujours comportés ainsi. Ils se sont toujours comportés ainsi. Ils ont les mêmes réminiscences de ce passé monolithique exercé par le Parti démocratique gabonais. Ce sont des véritables négriers esclavagistes qui vous prennent pour des bêtes de somme, qui vous prennent pour des bœufs votants, et vous ne devez pas accepter ce genre de situation. La démocratie, je le dis et je le répète, est le meilleur système de gouvernance politique, économique et sociale. C'est la démocratie qui vous permet d'être en saine compétition électorale. C'est la démocratie qui vous permet d'être en égale admissibilité de tous aux emplois publics. C'est la démocratie. Et c'est le peuple qui est le légitimateur du pouvoir. Malheureusement, ils n'ont rien à foutre de ce que c'est que le peuple parce qu'ils estiment à tort ou à raison que vous êtes des marchandises. C'est pourquoi nous avons affaire à une démocratie capitalistique, à haute intensité capitalistique, une démocratie qui arrive à avilir les personnes, à détruire leur humanité, à détruire ce qu'ils ont de fondement de plus gracieux, c'est-à-dire la liberté de prendre part au vote. Et c'est pourquoi je voudrais également vous le rappeler. Que ceux-là, ces activistes de palais rénovation, ces courtisans intrigants tapis dans l'ombre des arcanes secrets de pouvoir, qui arrivent à vilipender David Biakouma, qui arrivent à concocter justement des stratagèmes pour pouvoir détruire mon capital social, détruire ma capacité de réflexivité, mais c'est peine perdue pour eux, parce que je n'attends rien justement des autorités politiques actuelles. Je n'attends rien, et je dis bien je n'attends rien d'eux. Parce que moi, David Biakouma, ai toujours pu obtenir le minimum justement de ma pitance par des rudes batailles que j'ai toujours menées dans ce système relégataire, ce système rabattaire, ce système communautaire apocalyptique et eschatologique qui ne peut servir que de base alibi pour toutes ces personnes qui refusent la saine compétition électorale. Voilà des individus qui ont décrié l'attitude de David Biakouma pour avoir manifesté mon désarroi, mon mécontentement, ma désapprobation face à la politique sauvage de l'actuel détenteur du pouvoir dans le cadre du guépissement primitif des populations gabonaises. Aujourd'hui, curieusement, ce sont eux qui bénéficient justement de cette bataille que j'ai menée à coup de risque par l'obtention, paraît-il, des villas du côté de la zone de Bikile. Et c'est une situation que vous devez décrier. Et vous devez le décrier davantage. Il faut que toutes ces personnes qui ont pu obtenir des clés à tort, parce qu'ils ont profité de la misère des populations de pleine route. Ils ont profité justement de notre nudité. Ils ont profité de la fragilité de toutes ces personnes qui, au demeurant, continuent à dormir à la belle étoile du côté de notre chambre bicamérale, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Voilà des individus qui n'ont mené aucune bataille. Voilà des individus qui ont humilié, insulté ceux-là, qui se sont érigés en forteresse, en épouvantail, pour décrier la gestion scabreuse justement de l'actuel détenteur de pouvoir. Et curieusement, ce sont eux qui bénéficient
justement des maisons que nous avons perdues du côté de Pleine Route. Cette situation est inacceptable et paraît-il que le premier d'ailleurs à avoir obtenu la maison dont le nom a été cité nommément, c'est Éric Otete, le sanglier, c'est-à-dire l'activiste du palais. Éric Otete ne doit pas avoir cette maison du côté de Bikele. C'est un acte suicidaire, un acte que les populations ne doivent pas accepter parce qu'il n'est pas un ayant droit. Il n'a jamais habité la zone de Pleine Route, il n'a jamais été un déguerpi, il n'a jamais vécu ce que nous avons vécu, c'est-à-dire la sauvagerie, la barbarie d'un État totalitaire, un État plutocrate, un État qui arrive justement à manger ses propres enfants. Remettre une maison d'habitation à Éric Etete avec sa cohorte justement de courtisans, d'intrigants tapis dans l'ombre des arcanes secrets de pouvoir est une manière bien savante de se moquer de l'incrédulité spéculative des populations gabonaises. Et là, je me joins à l'Amazon, le général Barat depuis la France, et qui demandait justement aux activistes gabonais de pouvoir intervenir, et particulièrement même ceux des soutiens des chefs d'État qui sont catalogués aujourd'hui comme étant des véritables opposants, des véritables révolutionnaires. Mais je voudrais vous rappeler qu'en 2004, je dis bien en 2004, un an avant l'élection présidentielle, Omar Bongo Niba avait déjà fait incarcérer David Bakoma, l'accusant d'ailleurs d'une tentative de déstabilisation des institutions de notre système étatique, mais identifiant comme un meneur d'une prétendue révolte armée du côté du bord de mer. Malheureusement, grâce à mon minimum de connaissances en droit public, en droit privé, mais également en droit objectif, trois sources, la loi, la coutume et la jurisprudence, je m'étais tiré à bon compte grâce à l'expertise, le professionnalisme de l'ancien procureur Alaba Fall Bosco, que je voudrais rendre un hommage mérité pour le travail ô combien accompli de ce homme de droit qui a toujours su lire le droit. Et il y a plusieurs de mes collègues qui avaient malheureusement fait la prison, en tête desquels le directeur de notre société Vigile Service, c'est-à-dire Hervé Patrick Kopianga, qui d'ailleurs se trouve actuellement en cavale, toujours à cause de toutes ces personnes qui sont à côté de Brice Koto Ligigama, qui suscitent la querelle, qui suscitent les affrontements, les confrontations avec les populations, avec les leaders de formation politique, parce qu'ils aimeraient tirer profit seuls, justement, du coup des avantages comparatifs de Brice Koto Ligigama qui se retrouve actuellement au sommet du pouvoir exécutif. Mais quand cela ne tienne, je voudrais que les populations puissent relayer ce message. Dites aux activistes de palais qui ne doivent pas obtenir ces maisons du côté de Bikele que cette situation est inacceptable et nous ne pouvons pas accepter les inégalités sociales. Et si ces gens ont obtenu ces maisons de manière, comment dire, de manière frauduleuse, eh bien, nous allons engager des actions judiciaires pour que ces maisons puissent être retrocédées aux ayants droit. Et je vous informe qu'à partir de lundi prochain, je vais introduire une requête auprès du procureur de la République pour démystifier toutes ces personnes, les faire sortir de ces maisons-là parce qu'ils ne sont pas des ayants droit. À moins qu'ils aient bénéficié une fois de plus de la générosité, de la solidarité, de la magnanimité de leur propre Josué, et qui serait d'ailleurs le libérateur de l'ensemble des personnalités gabonaises. Mais dans tous les cas, et si c'est le cas, eh bien, Josué ferait mieux de leur attribuer d'autres maisons d'habitation parce que il a sa cité verte qui est tout à fait à côté même de la cité d'Ali Bongo Ndimba. Et si c'est la cité verte, donc, et qu'il pourra faire bénéficier les domiciles, les maisons à toutes ces personnes, eh bien, là, nous comprendrons. Pour le moment, ces cités-là, ce sont les cités qui ont été conçues par Ali Bongo Ndimba. Ce sont les cités de l'État. Et ces cités avaient un objectif bien prioritaire qui est celui de reloger toutes les populations qui étaient impactées par le projet des bassins versants. Et c'est un programme que j'avais participé avec Blaise Wada, avec le ministre Gambia et toutes les autres personnalités politiques parce que ce programme, je l'avais bel et bien exécuté pendant plusieurs mois du côté de la baie de Couchon. Donc, ces populations qui doivent être là-bas sont des populations qui ont été déguerpies et non des populations qui n'ont jamais été déguerpies. Donc, dites à Éric Otete que l'obtention de cette maison à tort est une espèce de provocation, une injustice que nous n'allons jamais accepter et nous allons intenter des actions judiciaires pour faire sortir toutes les personnes donc, qui ont pu bénéficier des maisons du côté de Bikele de manière frauduleuse par des méthodes peu orthodoxes parce que l'état de droit, c'est également respecter la législation de notre pays. Ça,
C'était une première opération chirurgicale que je voudrais vous faire partager. La seconde opération chirurgicale repose sur l'analyse du discours, justement, du brillantissime professeur d'université, c'est-à-dire le professeur d'économie Albert Ondossa. Et non seulement à travers son discours, nous allons également commenter l'actualité avec ce discours du chef de l'État où il nous promet une croissance économique de 2 chiffres, c'est-à-dire 10%. Je voudrais dire à ceux-là, à ces discoureurs qui écrivent le discours du chef de l'État, que c'est une façon bien savante de se moquer des populations gabonaises, et caractérisée par un certain analphabétisme, caractérisée par un certain nombrilisme, caractérisée par une certaine déscolarisation. Mais pour des personnalités telles que David Ndrakoma, l'élite passéiste du Parti démocratique gabonais, nous qui avons grandi au sein de cet observatoire d'expérience et d'action politique, eh bien, il est totalement inacceptable de nous abreuver de telles arguties, de telles stupidités. Une croissance à 2 chiffres est pratiquement impossible d'obtenir dans le contexte tel que le nôtre. Et d'ailleurs même le minimum d'une croissance de 3 à 4% est impossible d'obtenir parce que l'architecturation économique de notre pays n'a pas changé. Nous sommes pratiquement dans une économie précambienne, une économie de subsistance. Nous ne sommes même pas tournés vers une économie de production, vers une économie de transformation. Malheureusement, le discours du chef de l'État est un discours totalement sorti du contexte actuel. Et je le dis et je le répète, que les nouvelles autorités actuelles ne peuvent pas apporter le confort, le bien-être aux populations gabonaises. Le vice-président Mundunga n'en est pas capable et d'ailleurs, ces diplômes ont été obtenus par des voies numériques et non par des voies totalement académiques comme plusieurs autres acteurs politiques étatiques qui sont sortis de l'université Omar Bongo Ondimba. Il est de même pour Alexandre Barrault-Chambrier, qui est un expert en économie monétaire, donc de l'école de Chicago comme David Ndrakoma, de l'école de New York comme mon très cher grand frère Imongo Regis, avec une parfaite accélération, un cerveau qui arrive à s'adapter par rapport au contexte. Malheureusement, Alexandre Barrault-Chambrier a certainement fait de bonnes études dans un contexte bureaucratique et c'est pourquoi il est totalement déphasé, décalé de la réalité ambiante dans notre pays et il fait une prévision de la croissance économique totalement dénudée de tout sens avec une perspective de 10%, alors qu'à peine, même pendant leur gouvernance politique, ils ne peuvent pas me dire qu'ils ont des taux de croissance de 3 ou de 5%. Ce serait pratiquement une autre absurdité. Mais je pense, d'après une information que j'aurais obtenue du KGB de Radio Moscou de Bob Mengom, candidat à la mort matricule 212, Thierry et Sam David Bakoma, candidat à la mort matricule 213, et Cambodia, candidat à la mort matricule 214, où il arrivait à situer les prévisions budgétaires de cette gouvernance eschatologique, cette gouvernance comateuse apocalyptique, voire même calamiteuse, qui serait, leur croissance économique se situerait à pratiquement 2,5%, d'après les prévisions qui m'ont été établies par Bob Mengom. Donc la croissance économique actuelle dans notre pays n'aura aucune satisfaction dans la mesure où les acteurs politiques actuels n'ont pas un véritable plan de relance de la croissance économique tel que celui qui avait été initié par Ali Bongo Ondimba à travers ce qu'on appelle le PSEG, voilà, le programme stratégique Gabon émergent, le programme stratégique Gabon émergent qui était décliné en plusieurs objectifs. Un des premiers objectifs de ce programme était celui d'arriver à l'amélioration justement du secteur primaire grâce à l'agriculture et c'est pourquoi le chef de l'État avait parlé du projet Graines à travers une espèce de mécanisation de ce projet Graines pour rechercher l'autosuffisance alimentaire mais également accroître la capacité agricole de nos différentes villes et villages pour arriver à un développement articulé pour permettre à ces populations de lutter contre le chômage, lutter contre l'exclusion sociale, lutter contre l'exode rural et autres. Malheureusement, ce projet va être une fois de plus catapulté par les mêmes détenteurs actuels du pouvoir qui se retrouvent de l'autre côté avec Brice Côté Oligui Nguema. Dans
ce plan stratégique Gabon émergent, le chef de l'État avait également mis une autre impulsion sur l'industrialisation. L'industrialisation, c'est-à-dire la transformation, et c'est pourquoi il avait créé un pôle d'excellence économique que vous avez du côté justement du coq, et ensuite le troisième pôle qui est celui de la numéralisation, c'est-à-dire le pôle service, et vous avez vu le développement des services de l'ère d'Ali Bongo Ondimba, rien de comparable avec ce qui se passe actuellement. Donc Ali Bongo Ondimba avait un programme de développement parfaitement organisé, et il mettait ce programme de gouvernance politique, économique et sociale sur la riposte qui avait été initiée par John Maynard Keynes lors de la période de reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale. Un programme qui était basé essentiellement sur la relance de la croissance économique à partir de la stimulation de la demande, à partir de la stimulation de la demande, à partir justement de financement de la politique des grands travaux. Et c'est pourquoi Ali Bongo Ondimba avait créé ce qu'on appelait l'Agence gabonaise des grands travaux. Donc Ali Bongo Ondimba avait un programme bien coordonné, et c'est pourquoi nous avons vu les prémices de cette croissance-là durant le premier mandat d'Ali Bongo Ondimba, qui s'est caractérisé par des constructions multiformes avec plusieurs chantiers, avec la construction de plusieurs édifices, plusieurs infrastructures, dont je ne me permettrai pas de décliner justement ce qui a été fait, parce que c'est pas l'objet de ma communication. Mais dans tous les cas, on a vu les CHU justement pousser de l'ère d'Ali Bongo Ondimba. On a vu des bâtiments administratifs, on a vu également la rémunération s'améliorer à travers le nouveau système de rémunération des agents publics. On a vu tout un essor vers la prospérité, parce qu'Ali Bongo Ondimba le disait aisément qu'il ne sera heureux que lorsque les Gabonais seront heureux, qui ne sera fier de sa politique d'ailleurs, que lorsque cette politique sera profitable à l'ensemble de tous les Gabonais. Donc, les prémices de la gouvernance d'Ali Bongo Ondimba se sont caractérisées par l'amélioration d'un certain nombre d'indicateurs. Les indicateurs macroéconomiques et également l'amélioration de l'IDH, l'indicateur du développement humain. Et avec toute la prospérité partagée, et qui consistait en une justice distributive, une justice rétributive, à chacun selon ses métiers, à chacun selon ses compétences, mais également à chacun selon ses besoins. Donc, vous avez là également une base légale de pouvoir comparer la gouvernance antérieure d'Ali Bongo Ondimba avec la gouvernance actuelle du CTRI pendant les 2 années de règne de gouvernance du chef d'État Brice Clotaire Oligui Nguema. Et vous conviendrez aisément avec nous qu'il s'agit d'évaluer les agrégats macroéconomiques. Il ne s'agit pas de faire des débats contradictoires, stériles, avec des individus qui ne comprennent rien, justement, d'une véritable rationalisation de notre système étatique. Pour qu'un pays puisse se développer, eh bien, vous devez arriver à stimuler le secteur agricole. Vous partez du secteur agricole vers le secteur secondaire, du secondaire vers le tertiaire. C'est une loi qui avait été initiée par Rostov pour les économistes, même les économistes les moins illuminés comme David Biakouma. Ils savent ce que c'est qu'une croissance économique. On n'obtient pas la croissance économique par la destruction des unités productives. Et vous avez bien vu du côté du plein de Rôti comment ces saccageurs, ces pilleurs, ces casseurs sont allés détruire pratiquement l'économie de tout un pays du côté du boulevard Triomphal, sans aucune mesure d'accompagnement, sans aucun niveau de réflexibilité, sans aucune politique de pouvoir réinsérer toutes ces personnes dont ils ont pu détruire les unités productives. Et ils ont détruit là pratiquement tout un grand secteur d'activité. Ils ne se sont pas arrêtés là, ils sont également allés casser du côté de Nzayon, du côté de Barakouda et autres, du côté de la plaine, et ils ont pratiquement désorganisé toute la structure familiale de notre système étatique. Lorsque vous voyez un Gabonais comme ça qui a perdu sa maison avec le saccage justement des autorités politiques, eh bien, vous ne devez pas l'accepter, vous ne devez pas tolérer, parce que ce Gabonais devient de plus en plus vulnérable dans un système capitalistique sauvage où les plus forts mangent les plus faibles, et ils sont nombreux comme ça de nos frères Gabonais aujourd'hui qui dorment à la belle étoile. Malheureusement, la Marat aujourd'hui, il dort dans une maison de fortune, alors que cette dernière avait sa superbe maison dans laquelle elle dormait, avec les climatiseurs, avec toutes les commodités, tout le confort qui lui était sans compter les locataires qu'elle arrivait à percevoir, et des maisons justement qui ont été conçues par son époux, c'est-à-dire mon père Mfoume Sam Simon du côté de Plein Rôti, qui a perdu 5 villas, plus une maison en étage de ma petite sœur, Akom Mfoume Sam Arlette, qui vit actuellement en Turquie. Mais dans tous les cas,
C'est une bataille qui ne va pas s'arrêter là. Ça, vous pouvez compter sur David Berkouma. Les 7 années, justement, de la gouvernance de Brice Clotaire Oligui Nguema ne seront pas les 7 années de tout repos. Il est bien vrai que certains me qualifient comme étant un de soutien de Brice Clotaire Oligui Nguema, mais je l'ai dit lorsque le chef d'État m'avait reçu que je ne fais pas de kunabilis rétrograde. Je suis un soutien parfaitement équilibré, un soutien rationalisé et qui garderait la plénitude de toutes ses capacités physiques, morales, intellectuelles. Voilà. Donc, je voudrais déjà attaquer le discours du professeur Ondosa, qui continue d'ailleurs à clamer sa victoire, et il le dit aisément, que c'est pendant cette année de 2025 qu'il parviendra justement à arriver au pouvoir. Je ne sais pas quel mécanisme, je ne sais pas quelle supercherie, mais je constate tout de même pour le regretter que Ondosa aujourd'hui est en train de mener la même politique qui avait mené Jean-Ping Okoka. Donc la politique d'un pseudo-boycott, et pendant ce temps, le temps s'écoule et que l'actuel détenteur du pouvoir va également continuer à exercer ses prérogatives de puissance publique. Et c'est une situation inacceptable, et ne vous laissez pas distraire par ce genre d'espéguerie, ce genre d'état. Cette politique-là avait été menée à l'époque par le père Paul Mabissou. Le père Paul Babessolo, qui avait d'ailleurs au sortir d'une élection présidentielle créé ce qu'on appelait le gouvernement parallèle. Le gouvernement parallèle avec Jean-Pierre Lumbouba Lepandou, qui était d'ailleurs ministre de l'économie. Mais le père Paul Babessolo était quand même allé très loin. Il était quand même allé très loin en votant d'ailleurs un budget parallèle, en mettant en place une autre politique justement de nomination de gouverneurs, de préfets et autres. Et Omar Bongo Niba, sachant bien que le père Paul Babessolo était en train de désorganiser et tout le système étatique, était obligé d'utiliser Maître lui Agonjo Kawe, qui va lancer l'appel des braves, et l'appel des braves qui va consister une fois de plus à faire en sorte que tous les acteurs étatiques gabonais puissent se retrouver au niveau de ce qu'ils ont appelé les accords de Paris. Indépendamment des accords de Paris, il y a eu également les accords d'Arambo, il y a eu toute une pléthoricité d'accords qui n'ont toujours pas permis aux populations gabonaises de bénéficier d'un moindre coupé, de bénéficier de la croissance économique de leur pays. Malheureusement, ce sont les politiciens, ces politiciens qui ont bénéficié justement de leur conclave. Et nous ne devons plus repartir dans ce genre de tartufferie. Donc c'est une période sombre de l'histoire de notre pays. Nous ne devons pas, une fois de plus, répertorier ou répercuter ces mêmes méfaits. Il est de même pour le sénateur Nkembo, votre frère Jean Yegendo, qui avait également lancé le boycott électoral au sortir de l'élection présidentielle et qui avait soit dit vu la consécration de Jean-Ping Okoka. Malheureusement, jusqu'à preuve de contraire, on ne nous a jamais apporté la preuve matérielle, certifiée, argumentative que Jean-Ping Okoka avait bel et bien gagné l'élection présidentielle. Mais dans tous les cas, il y avait quand même des prémices pour justifier que Jean-Ping Okoka avait bel et bien gagné cette élection avec l'annulation de 27 bureaux de vote du côté justement du 2e arrondissement de la commune de Libreville. Donc certainement, Jean-Ping Okoka avait bel et bien gagné cette élection. Malheureusement, cette élection va lui être volée par son beau-frère Ali Bongo Nguema, puisque ce sont les mêmes manigances justement du système eschatologique Bongo PDG. Ce sont eux actuellement qui veulent faire du Gabon leur véritable patrimoine. Et là, je voudrais attirer l'attention également de Brice Clotaire Oligui Nguema. Il vous souviendra qu'il y a eu une opération juridique qui avait été initiée par Ali Akbar Onanga Yobege, ce brillant professeur d'université, dont les prouesses académiques aujourd'hui n'échappent personne au regard de la structuration de son cerveau, au regard de toutes ces politiques mises en place dans le cadre des politiques qui ont été menées par Ali Akbar Onanga Yobege dans le cadre justement de la recherche de la légitimation ou de la légalité du Parti démocratique gabonais à travers une exception d'inconstitutionnalité, une requête qu'il a introduite auprès de la Cour constitutionnelle. Malheureusement, la Cour constitutionnelle est restée muette jusqu'à ce que les candidatures soient vidées pour que la Cour constitutionnelle vienne pratiquement rejeter ce recours. Eh bien, c'est de la pure manipulation parce que la Cour rejette ce recours sachant bien que le Parti démocratique gabonais, la tendance Blaise Bembe, avait déjà déposé les candidatures auprès de l'organe habilité de réception de ces candidatures. Or,
l'introduction de la requête d'Ali Akba Onanga Yobege auprès de la Cour constitutionnelle avait également pour conséquence la suspension de tous les actes administratifs qui avaient été établis par Blaise Oulembé, par l'exécutif du Parti démocratique. Donc vous voyez bien que nous sommes toujours dans un état de non-respect de l'état de droit, dans un état fictif où la réalité c'est que ce sont les puissants qui gouvernent, qui font des lois et taillées à la mesure justement de leurs attentes et de leurs aspirations légitimes. Et c'est tout de même dommage et regrettable. Et c'est pourquoi, une fois de plus, je rejette toute possibilité de boycott. Actuellement, il paraît-il qu'il y a un autre boycott et qui est initié par un autre Gabonais vivant aux États-Unis. Un autre Gabonais vivant aux États-Unis. Le représentant du bloc démocratique, comment ils appelaient ça, Bongo doit partir. Donc le BDP, un certain Mengara, un brillant acteur étatique également, que nous connaissons très bien, professeur également des universités au niveau des États-Unis. Et là, paraît-il qu'il appelle au boycott électoral. Comme à l'époque du père Paul Mbabesolo, comme à l'époque du vénérable sénateur de Kembo, je ne sais pas qu'est-ce que ces gens-là gagnent en boycottant justement nos institutions, alors qu'ils savent que le Gabon a besoin des institutions fortes pour pouvoir sortir le peuple de sa situation de clochardisation, de misère, de pauvreté abjecte et sauvage. Et c'est pourquoi votre brillantissime professeur d'université va faire un premier constat. Le premier constat est qu'il va faire, il fait une certaine stratification. Vous disiez que vous êtes à l'émission Atmosphère qui s'est transformée en pétrosphère, de la pétrosphère en stratosphère et de la stratosphère en cosmos. Là, nous étions d'ailleurs dans la stratosphère avec le constat qui a été initié par le brillantissime professeur d'université et qui disait qu'il y avait une stratification de 4 ordonnancements. 4 ordonnancements politiques, et il fait un premier constat et qu'il qualifie de politiciens véreux. Les politiciens véreux. Et il le dit aisément, le professeur d'université, après un minutieux constat, et d'ailleurs moi j'approuve ce constat, parce que son constat ressemble d'ailleurs à celui que David Mbelakouma avait déjà établi. Les politiciens véreux. Les politiciens véreux sont caractérisés par une certaine utopie. Une certaine utopie dans leur conception de la gouvernance politique, économique et sociale. Ils sont caractérisés par l'opulence, par la luxure, par l'arrogance, par le mépris, la suffisance et l'ostentatoire. Et ces gens-là ont développé en eux le réflexe de l'impunité parce qu'ils sont protégés du système auquel ils appartiennent et ils sont les soutiens invétérés de ce même système-là. Et c'est pourquoi ces gens-là refusent de voir la réalité qui est vécue par le plus grand nombre des personnes gabonaises. Et ces politiciens véreux également sont à l'origine de la situation de clochardisation des populations gabonaises. Parce que ces derniers arrivent à faire main basse sur les deniers publics. Ce sont des pilleurs justement de notre croissance économique et c'est pourquoi vous les voyez vivre une certaine aisance pendant que le peuple gabonais vit dans la pauvreté, dans la misère. Et vous pouvez bien voir leur train de vie dispendieux, leur train de vie ostentatoire pendant que certains regorgent du superflu. Eux, eh bien, ils vivent dans l'abondance. Et ces politiciens véreux, vous pouvez aller dans leur maison d'habitation. Eh bien, ces gens-là vivent comme des princes saoudiens de l'Arabie saoudite, du Koweït et autres. Et ce sont eux qui sont le véritable baromètre de la situation d'enrichissement de l'État gabonais. Donc, lorsqu'on dit que le Gabon est un pays riche, en fait, ces gens-là font une comparaison avec le train de vie dispendieux de ces politiciens véreux. Et ces politiciens véreux ont une existence pratiquement accaparante dans notre système économique. Ces politiciens véreux, vous voyez bien dans leur trajectoire décennale, ils ont été maires, ils ont été préfets, ils ont été gouverneurs, ils ont été députés, ils ont été sénateurs, ils ont été ministres, ils ont été ministres d'État, ils ont été premiers ministres, ils ont été vice-présidents, ils ont occupé pratiquement tous les compartiments sociétaux, jusqu'à aller en retraite. Et certains ont d'ailleurs 3-4 mandats à l'Assemblée nationale et au Sénat. Malheureusement, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Et ce système-là est pratiquement en train de désarticuler tous les comportements du peuple gabonais. Parce que les Gabonais ne croient même plus une véritable alternance démocratique, non pas au sommet de l'État, mais même dans ne serait-ce qu'une frange de compartiments sociétaux. Parce que ce sont les mêmes.
Donc les mêmes noms de famille, les mêmes acteurs politiques étatiques, avec leurs femmes, avec leurs enfants, et ils créent ce qu'on appelle une espèce de reproduction sociale. Une reproduction sociale. Et c'est la lutte contre cette reproduction sociale que moi, David Benkouma, j'en fais une véritable bataille. Une bataille sur le plan politique, sur le plan économique, voire même également sur le plan social. Et c'est l'objet, justement, des syndicalistes que nous sommes, d'arriver à lutter contre les inégalités sociales pour gommer, justement, ces écarts de conditions de vie pour que les Gabonais aient accès à un minimum. Le minimum que les Gabonais doivent obtenir, c'est l'accès à l'eau potable, l'accès à l'énergie, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès à un logement, l'accès à de meilleures opportunités académiques, scolaires et universitaires. Malheureusement, vous-même, vous ferez bel et bien le constat de ces 2 années de règne de gouvernance de l'actuel détenteur du pouvoir totalitaire, Brice Koté Oligui Nguema. Et il fait la seconde observation, c'est qu'il parle des victimes résignées. Donc, le constat de ces politiciens véreux est intimement lié à la vie misérable qui est vécue par les populations gabonaises, telles que les populations de la baie de Cochon, dont je suis un fidèle interlocuteur. Et d'ailleurs, je ne désigne aucun moyen pour pouvoir accepter mon sort de fils de prolétaire, de fils de Bakati, de fils de quartier sous-intégré. Mais je refuse d'être une victime résignée. Je refuse d'être une victime résignée. Et c'est pourquoi je prends mon mal en patience pour pouvoir démystifier ce système grabataire, ce système gérontocratique qui d'ailleurs n'apportera aucune perspective pour les populations éclairées telles que David Benkouma. Et ces victimes résignées se caractérisent par la faiblesse, mais il est tout à fait normal, puisque ces gens-là n'ont même pas l'accès à un minimum de nutrition. Or, eux-mêmes, les politiciens disent que ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, ces politiciens ont entraîné des victimes résignées, des personnalités faibles, frappées par toute forme de maladie, par toute forme de diagnostic vital, et qui est d'ailleurs entamé pour certains. Et parmi ces victimes résignées, vous trouvez tout le cortège de mots tels que l'analphabétisme, la déscolarisation, la pauvreté, la misère, et ces gens-là arrivent à être des suiveurs de frasques illusoires, dépourvus de tout moyen de résistance et de subsistance, et ces résignés ont des comportements pratiquement inqualifiables. Et ils sont amis à ceux-là qui sont à l'origine de leur infortune. Et c'est pourquoi ces politiciens, ces victimes résignées arrivent à porter leurs effigies, leurs t-shirts, leurs casquettes. Ils arrivent même à voyager, comme vous avez vu ce bétail en votant, qui se trouve actuellement du côté d'Indéndé, à travers leur escalade pour se retrouver au niveau d'une circonscription administrative dont ils n'ont aucun intérêt, aucune sédentarisation. Ce sont des véritables nomades. Voilà des individus qui quittent Libreville pour aller faire leur propagande électorale dans une bourgade telle qu'Indéndé où ils n'ont aucun lien, aucun attachement, aucun intérêt, mais rien que parce qu'ils sont dans la misère, dans la pauvreté, et on leur promet 5 000 ou 10 000, on leur fait voyager comme de bœufs votants. Ils se retrouvent en Indéndé en train de dormir à la belle étoile, c'était dans des salles de classe, et ces gens-là n'ont aucune morale, aucune éthique, aucune dignité. Ils ne sont même pas conscients que ce sont ces mêmes personnes qui sont à l'origine de leur infortune et qui doivent naturellement combattre ces personnes pour améliorer substantiellement, qualitativement et quantitativement leur situation de prévarication. C'est tout de même dommage et regrettable. Mais dans tous les cas, vous savez, chacun choisit la place qu'il veut bel et bien l'obtenir. Et ensuite, le professeur Ondosa parle des gangsters protégés, pour voir ici. Des gangsters protégés. Vous avez bien vu la vidéo des nazis avec toutes les révélations où il avait le soutien de pratiquement l'exécutif de notre système étatique. Et les nazis également, au même titre que plusieurs autres nazis, au même titre que plusieurs autres activistes de renom, eh bien, ils se sont transformés en véritables gangsters. Et vous pouvez les retrouver partout. Et ces gangsters-là font usage justement de drogues douces. Ils arrivent à vendre le cannabis qui arrive à détruire vos cavités cérébrales, qui arrive à désarticuler votre système psychique, psychiatrique, psychologique. Et c'est pourquoi vous voyez tous ces fous-là qui déambulent tout le long des rues, qui est d'ailleurs le reflet de l'absence de notre système sanitaire qui est totalement désarticulé. Et ce sont des véritables gangsters protégés par le système. Voilà. Ils sont assistés par le système et ils mènent
avec ce système-là une franche collaboration dans le pillage de nos ressources, dans le non-respect de l'état de droit à travers un déni. Et ces gens-là se caractérisent par un véritable conglomérat de mafieux. Ils ont mis des entreprises étatiques sur un choix de ruine et sur un champ de ruine, une véritable feuille meurtrière exercée par un certain zèle, une arrogance, un mépris de plus en centaure. Donc vous avez ces gangsters protégés et c'est le même marteau qui frappe dont on a raccourci le manche pour mieux ajuster le coup. Ces gangsters protégés sont également à l'image de la continuité de ce système comateux. Vous savez, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les capistes. Les capistes, c'était des gangsters du pouvoir. Ceux-là qui étaient chargés de nous matraquer, nous qui étions dans cette espèce d'opposition. À l'époque, j'étais avec Maître Louis Agonjo Koué au Parti gabonais du Progrès, PGP. Et nous avons subi tout ce que nous avons pu subir pour arriver justement à l'avènement de la démocratie. Ce n'était pas facile. Et en 1996, je vous informe que j'étais déjà candidat contre Jean-Boniface Sassélé dans le 3e arrondissement de la commune de Libré. Malheureusement, rien qu'avec un mégaphone, ces gens-là ont envoyé des bandits, des gangsters, donc des capistes à 3 h du matin pendant que je collais mes affiches pour pouvoir m'agresser. Et ces gens-là avaient presque failli me tuer. Pour la simple raison que j'étais en train de mener à bien ma campagne nocturne. Et ces gens-là me suivaient partout. C'est pourquoi lorsque je suis arrivé à l'université, j'ai changé de programme. Je voulais aller au département de philosophie parce que j'étais déjà très brillant. J'ai eu le bac avec un 13 en philosophie. Et j'étais obligé de changer ma trajectoire dessinale pour aller m'inscrire en faculté de droit. Malheureusement, c'était un choix inopportun. Un choix qui n'était pas guidé par la raison, encore moins par un sacerdoce, et ce qui ne m'a pas permis justement d'envisager mes études universitaires en droit avec toute la force de mon intime conviction. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai tout de même un minimum en droit qui me permet de me défendre partout où je me trouve et dans n'importe quelle situation où possible. Ensuite, par rapport à ces gangsters protégés, il a également ceux-là qu'il a qualifié des zélés imposteurs plaintifs. Les zélés imposteurs plaintifs. Les zélés imposteurs plaintifs, c'est le haut sommet de la stratification qui a été établie par le professeur Ondosa. Les zélés plaintifs, ce sont ceux-là qui sont déjà au pouvoir. Ils ont déjà le pouvoir, ils ont les leviers de commande du pouvoir, mais ils ne sont pas capables d'exercer le pouvoir. Parce que la réalité, c'est que le pouvoir leur échappe. Parce qu'ils n'ont pas l'expertise. Ils n'ont pas la compétence. Ils n'ont pas le professionnalisme. Et ils se sont attirés de mauvaises personnes à leur côté et qui sont des personnes viles et serviles, des personnes convéables et qui également n'arrivent pas à percevoir la vision qui est impulsée par le détenteur exclusif du pouvoir totalitaire. Ce qui fait que nous nous retrouvons dans un système politique totalement assuré, totalement désorganisé, totalement désorienté. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le professeur Ondosa appelle à une révolution absolue pour bouleverser l'ordre établi et lutter contre ce qui qualifie de dictature féroce. Et il demande le courage et la fermeté du plus grand nombre de compatriotes gabonais. Mais quand cela ne tient, il y a eu également le discours de celui-là qui a fait 19 ans à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire Nginzo Bandama également, qui a pratiquement fait le même constat, que le peuple actuel se trouve dans une véritable confusion, et qui est entretenue par ce système relégataire, ce système grabataire qui commence à nous étouffer comme une chape de plomb, avec une impossibilité, une improbabilité d'avenir pour le peuple gabonais, pour le plus grand nombre de personnes. Et là, je terminerai d'ailleurs ce direct en disant que ces gangsters protégés se retrouvent aujourd'hui à côté des bruscoteurs Oligui Nguema. Certains d'ailleurs sont sortis de prison avec des condamnations de 10 ans d'emprisonnement pour les détournements de fonds publics par bande organisée. Mais malheureusement, une fois sortis de prison, ces gens-là sont actuellement à côté des bruscoteurs Oligui Nguema. Certains sont d'ailleurs candidats et leurs candidatures ont bel et bien été acceptées par l'autorité justement d'examen des candidatures. Et ces gens vont compétir pour devenir députés, pour devenir maire, pour devenir sénateur. Alors qu'il y a un passé relativement récent, ces gens-là étaient en prison.
pour le détournement de fonds publics par bande organisée, pour la conclusion, pour l'association des malfaiteurs. Voilà, ces malfaiteurs associés se retrouvent une fois de plus aux côtés de Brice Côté Oligui Nguema, avec le même champ lexical et que nous avons décrié d'une gouvernance totalement aux antipodes de la raison, une gouvernance totalement aux antipodes du bon sens, qui est la chose au monde la mieux partagée. Guinzo Bandama va formuler à partir d'une réflexion de Victor Hugo, et il le dira aisément que l'avenir du Gabon appartiendra à ceux qui croiront à la beauté de leurs rêves. L'avenir du Gabon appartiendra à ceux qui croiront à la beauté de leurs rêves. Moi, j'ai confiance justement aux rêves de notre pays. Parce que le Gabon, je le dis avec toute la force de mon intime conviction, que les Gabonais sont loin d'être des résignés. Les Gabonais sont loin d'être des lâches, des porteurs, des peureux. La difficulté avec le peuple gabonais, c'est qu'il vit une misère de plus entretenue. C'est cette misère entretenue par le pouvoir public qui fait en sorte que le plus grand nombre de compatriotes gabonais, du moins ceux qui se retrouvent dans les quartiers sous-intégrés, ont du mal à se défaire des amarres du monolithisme abject et sauvage qui est entretenu par ces personnes. Il leur faut donc une véritable opération chirurgicale. Et c'est pourquoi j'ai dénommé notre émission Atmosphère Cosmos, opération chirurgicale, électorale et judiciaire, pour permettre justement à toutes ces personnes résignées par ce système moribond, ce système qui nous étouffe comme une chape de plomb, ce système qui empêche les fils de prolétaires de pouvoir éclore leur génie, en leur rappelant que nous sommes dans un processus électoral de renouvellement, de rajeunissement de notre classe politique, et la responsabilité est la vôtre de choisir entre les casseurs, entre les pilleurs, entre les budgétivores, entre les mercantilistes épicuriens, entre les activistes de palais et, soit dit, les activistes de goût de la baie de cochon tels que David Beakouma, les Fortunés Edou et autres. Nous qui sommes engagés dans le processus, nous qui avons eu justement la chance d'avoir des candidatures retenues, nous vous appelons à soutenir bel et bien nos différentes candidatures. Et c'est pourquoi j'appelle les populations du 3e arrondissement, la commune de Libreville, particulièrement ceux du premier siège et du deuxième siège, de soutenir Fortuné Edou dans le deuxième siège, de me soutenir moi, David Beakouma, dans le premier siège, où j'ai des candidats à la dimension de mon ossature. Hein, vous avez Eloan Zondo Mouyeye, qui fut d'ailleurs maire du côté de l'hôtel de ville pendant 10 ans. Il fut député également. Là, il est encore député de la transition. Et il fut gouverneur, il fut ministre, il fut conseiller politique du chef de l'État, il fut doublement secrétaire général du Parti démocratique gabonais, il fut vice-président du cercle des libéraux réformateurs de Jean-Boniface Asselé. Actuellement, il est secrétaire général adjoint justement de l'Union démocratique des bâtisseurs. Donc, il est député de cette transition. Ce même député de cette transition a pour suppléant un autre député de cette transition, c'est-à-dire Melvin Ngonjou, qui est député. Son propre père fut député pendant 3 mandats, donc 15 ans à l'Assemblée nationale. Son grand-père fut président de l'Assemblée nationale de l'ère précambienne. Et son oncle n'est rien d'autre que Paul-Marie Ngonjou, qui fut ministre de la Justice et actuellement ministre de la Communication. Et sa tante fut Laure Olga Ngonjou, et qui fut plusieurs fois secrétaire particulier du chef de l'État, ministre de la Communication, ministre des Affaires étrangères, secrétaire général de la présidence d'Abic et autres. Et c'est cette femme-là qui m'avait permis justement d'éclore mon génie en me présentant à Omar Bongo Ondimba. Donc vous avez rien que ces 2 candidats qui sont des candidats fortunés, donc des candidats de Brice Côté Oligui Nguema contre une faible personne que je suis, David Beakouma, sans titre honorifique, sans titre nominatif, sans un coup d'avantage comparatif, sans moyen justement de résistance et de subsistance, mais j'aurais pour adversaire ces 2 personnalités politiques. Plus le candidat également de Gervais Onyan, je pense que lui-même, Gervais Onyan, a dû fuir en sachant bien l'odeur, sinon la putréfaction du prince Adouma, il le savait aisément. Donc il a envoyé un de ses menus fritins dont je ferai battre à plat de couture par comme un simple effet médiatique. Il est de même pour
le candidat du Parti démocratique gabonais, Lassi Raoul, que je connais très bien pour avoir mené à bien plusieurs campagnes pour pouvoir les aider justement dans cet accaparement du siège du 3e arrondissement. Et lui également, c'était un ancien maire. Et son père également fut maire dans le 3e arrondissement. Vous voyez que c'est la même structuration. Donc, une reproduction sociale. Et moi, je suis là pour briser justement cette supercherie de reproduction sociale. Je suis là pour briser le rêve justement de toutes ces personnes qui pensent à tort ou à raison que le Gabon leur appartient. Le Gabon appartient à l'ensemble de tous les Gabonais et nous devons mener des rues de bataille pour éviter ce totalitarisme du pouvoir. Et vous avez vu lors de l'avènement de notre nouvelle constitution où j'étais érigé en épouvantail pour dire que la constitution telle qu'elle est construite aujourd'hui n'apportera rien au peuple gabonais. C'est une constitution mortifère, une constitution qui va nous entraîner vers des coups d'État inéluctables. Malheureusement, il n'y a personne qui m'a écouté et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le totalitarisme du pouvoir, l'absolutisme du pouvoir avec une moindre possibilité, une moindre perspective des populations de pouvoir éclore leur génie et de participer, ne serait-ce qu'à un scrutin. Et vous le voyez bien, vous imposez des candidats et dans leur formation politique, il n'y a aucune démocratie. Il n'y a pas eu de primaire ou une plénière pour que eux-mêmes puissent d'abord s'affronter dans leur parti politique, dans le choix des candidats. Non, les candidatures leur ont été imposées. Donc l'Union démocratique des bâtisseurs est à l'image du Parti démocratique gabonais. D'ailleurs, ce sont des jumeaux, hein, ce sont des gens sortis d'une même matrice et qui est le système Bongo PDG. Et c'est pourquoi ils veulent reproduire aisément ce système que nous avons dénoncé. Et c'est une situation inacceptable. Ne l'acceptez pas, parce que si vous acceptez que ces gens-là qui ont déjà l'exécutif du pouvoir, qui ont déjà le judiciaire du pouvoir en qualité de biscoteur de Guiguema comme étant justement le président du Conseil supérieur de la magistrature, comme lui le disait, c'est lui qui nomme justement le juge, le magistrat et autres, mais quelle démocratie vous voulez obtenir? Et là, même une chambre bicamérale, où il y a plus de possibilité d'avoir un débat contradictoire public, d'avoir les motions de soutien, d'avoir les motions de censure, les motions de censure. Il n'y a rien. Et même les petits strapotés de poste, de conseil municipal, de députés, de sénateurs, de maires, ils veulent encore placer les mêmes gens, donc les leurs. Et pendant ce temps, vous allez être des simples accompagnateurs. Moi, le prince Adouma David Beakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de toute légitimation du pouvoir, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté, me refuse de m'assujettir à ce genre de politique publique, une politique publique sans véritable perspective pour le bonheur et le confort du peuple gabonais. Je suis candidat donc au premier siège du 3e arrondissement à la commune de Libreville. J'appelle les activistes de France, ma très chère grande sœur Suzanne Barat. J'appelle également ma très chère, tendre et affectueuse petite sœur, la princesse de Souba. Comment dire, mon frère Wilfried Okumba Kamita Touleni d'Andjougou et autres activistes gabonais réfléchis de France de m'accompagner dans cette bataille contre la dictature, cette bataille contre le népotisme, le despotisme, cette bataille contre ces candidats fortunés avec pour seule alternative rien que la voix des sans-voix que je suis, parce que ces gens-là sont fortunés, mais je sais, en comptant sur votre appui, votre soutien depuis la France, depuis les États-Unis, depuis l'Australie et autres, l'ensemble de tous les Gabonais qui ne partagent pas la gouvernance politique totalitaire actuelle, de m'aider dans cette bataille. Vous savez très bien que si j'arrive à battre le secrétaire général de l'Union des bâtisseurs, c'est pratiquement tout son échafaudot qui vont se fonder, c'est toute sa formation politique et qui va subir la raillerie, la moquerie. Et c'est pourquoi ces gens-là sont en train de mettre des bouchées doubles pour mener bien une campagne de dénigrement contre l'illustre personnage que je suis, le prince Adouma David Beakouma, la voix des sans-voix, président actif de la jeunesse insoumise, vice-président porte-parole des États généraux des quartiers sous-intégrés, chargé de la riposte de la coalition des populations des quartiers précaires. Je suis par ailleurs le fondateur de la Ligue nationale des non-alignés, la 3e voie, et candidat à cette élection. Je suis candidat non pas pour faire comme le disait Pierre de Coubertin, donc l'essentiel est de participer, non. L'essentiel n'est pas de participer pour moi. L'essentiel c'est d'arriver à faire effondrer ce système politique, économique et social
et qui n'a aucune perspective. Aucune perspective parce que le chef de l'État s'est entouré des personnalités politiques qui n'ont aucune vision. Aucune vision du progrès, aucune vision du développement, qui n'ont aucun plan d'ailleurs de planification de notre économie. Et c'est pourquoi vous voyez, on assiste à un pilotage à vue, les gens se baladent comme ça, avec des projets totalement désorganisés, dénaturés, et comme des gens qui sont en train de marcher dans le mythe de la caverne qui avait été initié par Platon. Vous êtes des Gabonais intelligents. Ne vous laissez pas distraire par des débats oisifs, des débats sans aucune perspective. Vous êtes des électeurs, c'est vous qui allez faire le choix. Je le dis et je le répète, vous avez le choix des casseurs, le choix des pilleurs, le choix des déstabilisateurs, le choix de l'accélération de la misère, la pauvreté des Gabonais, avec le choix des personnes raisonnables, des personnes instruites, des personnes qui se sont toujours battues pour l'affirmation des minorités marginales. Les exclus de la croissance économique que soit de notre pays, ceux-là qui se battent pour un nouvel essor vers la félicité. L'essor vers la félicité ne doit pas être un slogan baroque de campagne. Un vœu pieux justement pour satisfaire le populisme de toutes ces personnes. L'essor vers la félicité doit être vécu par le plus grand nombre de compatriotes gabonais comme une alerte, comme un signal fort pour permettre à l'ensemble des Gabonais de bénéficier du produit de la croissance économique de notre pays, parce que Gabonais nous sommes, Gabonais nous le serons, Gabonais nous le demeurons. Merci, très chers compatriotes gabonais, relayez ce message auprès de vos différents électeurs, quel que soit le lieu où se trouvent. Dites-leur que David Beakoma a dit que là où il y a les candidats uniques, ne prenez pas part à ce scrutin, laissez ces gens-là, puisqu'ils ont déjà gagné, aller faire campagne avec les membres de leur famille, avec leurs enfants, et comme ça, on verra quel sera leur pourcentage, on verra comment est-ce qu'ils seront fiers d'avoir gagné une élection de députés avec 300 personnes comme votants sur la pléthoricité de toutes les personnes qui ont voté en pensant à tort ou à raison qu'elles allaient avoir le choix parmi une multitude de candidats. Malheureusement, ces gens-là sont contre la démocratie. Ils ne veulent pas la compétition. Et dès lors que les gens ne veulent pas la compétition, mais à quoi cela va vous servir de participer à leur opération de charme et faire un semblant le dimanche ou le samedi d'aller voter alors que vous n'avez pas de choix de vote. Il n'y a qu'une seule personne. Donc un candidat unique qui vous a été imposé par le prince de béton, qui vous a été imposé par des politiques mafieuses, par des gangsters politiques déguisés et qui se sont associés en malfaiteurs, tout simplement pour détruire la trajectoire destinée d'une population et qui leur a tout donné, le confort, l'aisance, l'opulence, l'ostentatoire et tous les autres attributs de l'exercice du pouvoir. Votez pour les candidats que nous sommes, les candidats des déguerpis, de plein rôti, et votez pour les candidats des déguerpis, d'Ovendo, des déguerpis, des Nzayon et autres. Ne votez pas ces maires casseurs. Le maire actuel de l'hôtel de ville, et vous conviendrez aisément avec moi qu'il est engagé comme une victime expiatoire dans le 5e arrondissement. Voilà un maire qui a tout cassé partout. Il a détruit le fondement de notre humanité. Il a détruit nos maisons, il a détruit nos unités productives et il est candidat et il nous appelle avec les membres de notre famille de voter pour lui. Mais comment est-ce que les gens peuvent avoir un tel inhumanité? Comment les gens peuvent avoir un tel cynisme? Un tel cynisme, comment est-ce que les gens peuvent se caractériser par un certain mépris de l'électeur? Et apportez-leur la preuve que vous n'êtes pas de moins que rien. On ne peut pas avoir cassé vos domiciles et que vous votez pour ces gens-là qui vont une fois de plus accélérer le processus de casse dans le Grand Libreville pour détruire justement tous nos taudis alors que nous avons 267 667 km² avec des terres inhabitables où on peut construire des villes comme l'a fait justement le président du Nigeria en construisant Abuja, une nouvelle capitale du Nigeria, et comme l'a fait également les autorités de la Côte d'Ivoire. Mais comment est-ce que vous pouvez justifier un tel mépris de ces individus? Ils cassent votre maison, et ils abandonnent votre famille à la belle étoile, femmes et enfants, et un beau matin, ils sont candidats. Dans le même siège, au 2e arrondissement, au 3e arrondissement et autres.
Et ils demandent votre suffrage. Et ils vont concevoir des t-shirts, des casquettes, des banderoles, et avec la fanfare et trompette pour aller en campagne. Demandez votre poids électoral. Mais n'est-ce pas eux qui ont dit qu'ils sont puissants? N'est-ce pas eux qui ont dit qu'ils sont forts? Que le pouvoir leur appartient? Mais si le pouvoir leur appartient, mais pourquoi ils reviennent encore vers vous? Pour demander à ce que vous votez pour eux? Non. Le pouvoir ne leur a jamais appartenu et le pouvoir ne leur appartiendra jamais. Le pouvoir, c'est vous le peuple. Et le pouvoir vous appartient, et ce pouvoir vous appartient que pendant une période bien déterminée. La période électoraliste. C'est pendant cette période-là que vous exercez pleinement votre souveraineté à travers votre bulletin de vote. Votre bulletin de vote est une arme nucléaire, pour détruire ceux-là qui ont détruit vos commerces, pour détruire ceux-là qui ont détruit vos maisons, pour détruire ceux-là qui ont détruit votre trajectoire descente, pour détruire ceux-là qui ont détruit l'économie de notre pays, pour détruire ceux-là qui maintiennent un système grabataire, un système comateux, un système apocalyptique, un système eschatologique qui ne permet plus au peuple gabonais de pouvoir éclore son génie, de pouvoir vivre de manière décente comme vivrait un membre d'un pays en voie de développement, comme vivrait un membre d'un pays riche. Malheureusement, ce n'est pas le cas au Gabon. Et cette pauvreté, cette misère est entretenue par ces personnages lugubres. Battez-les sur l'ensemble du territoire. Battez-les, faites-les battre. Faites-les battre. Ne votez pas pour les partis politiques, votez pour les hommes. Les hommes qui soient capables, qui soient favorables, qui vous accompagnent dans votre pauvreté. C'est pourquoi je vous le dis et le répète, du côté de Ndende, votez MAV 10, votez Yves Fernand Mafumbi, ne votez pas Mei Mouissi. Mei Mouissi est un novice en politique. C'est un menu fréquin qui n'a pas toutes les capacités. La même manière, il n'a pas pu redresser l'économie de notre pays. C'est pas gérer une grosse mastodonte, un parti politique comme le parti politique de celui qui est détenteur du pouvoir totalitaire. Mais Moussi n'a aucune capacité de pouvoir infléchir cette courbe-là. Votez Yves Fernand Mafumbi, c'est votre compatriote, c'est votre frère, celui-là qui vous a accompagné. Il est sédentarisé, il a toujours vécu là, en Dende. Il n'a pas fui le Gabon pour se retrouver en France à travers une espèce d'économie familiale où il a fait croire aux gens qu'il était un brillant économiste alors que la réalité est là. On lui a donné la possibilité d'organiser le système économique de notre pays, mais malheureusement, ce système économique s'est caractérisé par le détournement de fonds publics par bande organisée, par la désarticulation de notre économie monétaire et autres budgétaires, et les conséquences, vous le savez. Il a d'ailleurs été interpellé par la commission de lutte contre l'enrichissement illicite avec l'ancien ministre du budget Charles Mba. Donc ce type-là veut être député pour se prémunir, justement, pour se prémunir des attaques judiciaires. Il le sait très bien que s'il n'est pas député, il a pratiquement un pied à côté de la prison. Et ce n'est pas par hasard qu'on l'a mis là comme secrétaire général de l'Union démocratique des bâtisseurs. Certainement que c'est pour l'aider à être député. Mais vous voyez comment ces gens-là se comportent. Voilà quelqu'un qui a un pied à la prison. On le met au sommet d'une formation politique. On le met candidat. On le met ministre. Parce que quoi? On n'aimerait pas que ce type puisse répondre de ses actes. Alors qu'il fait partie de ceux-là qui ont décrié ce genre de gestion. Et ils font aujourd'hui la même chose, sinon pire, que ce qu'ils ont décrié. C'est vraiment dommage et regrettable. Mais très chers compatriotes, vraiment, c'est la main dans la main que nous allons continuer de pouvoir nous battre contre ce système. Je vous le dis, ça ne va pas être facile. C'est une fois de plus 7 ans de misère, 7 ans de misère, 7 ans justement de violation de nos droits et libertés, c'est 7 ans de résistance. Et c'est pourquoi la Bible dit, je terminerai par là, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Donc prenez votre mal en patience, faites confiance à la providence, mais également impliquez-vous dans ce processus électoral, mangez leur argent, portez leur t-shirt, portez leur casquette, faites-leur croire que vous êtes avec eux, mais le jour du vote, n'hésitez pas de voter pour le prince Adouma, la voix des sans-voix, David Nberakuma, le Minotaure, la baie de cochon,
Et à partir de demain, je vais vous présenter ma suppléante et qui est également leader d'opinion, une femme très émancipée, bien éduquée. C'est également la fille d'un ancien ministre d'État de l'Intérieur et qui a également accepté de m'accompagner dans cette rude bataille d'affirmation des minorités marginales. Je voudrais remercier mon frère Ebozo Mokonji qui me regarde, Angelo Mita qui est un acteur politique que je connais très bien, quelqu'un de très battant, de très futé dans la défense des droits et libertés. Et remercier mon frère Fabrice le Cardinal Ndjavé qui m'a toujours accompagné dans cette bataille-là depuis plusieurs années. Je voudrais également vous rappeler que Fabrice, le Cardinal Ndjavé, est également candidat du côté de Port-Gentil. Donc je vous demande également de l'aider, de l'accompagner dans cette tâche-là pour faire de lui un député, un maire, un sénateur, pourquoi pas un conseiller municipal. Allez, nous nous retrouvons demain au cours de notre opération chirurgicale et je vous déclinerai les enjeux de ce processus électoral, le coût des avantages comparatifs. Je vous dirai pourquoi vous devez impérativement voter pour les candidats que nous sommes et non de voter pour les candidats de pouvoir. Allez. Voilà, donc il y a ma fille qui vous salue là-bas. Elle me demandait si j'avais fini de faire la vidéo. Là, c'est la même opération chaque jour. Il faut puiser des bidons d'eau pour se prémunir justement des caprices des dames et sèches. Allez, les amis, nous nous retrouvons demain à partir de 11h à un des démembrements de mes quartiers généraux. J'en ai 3 comme ça pour pouvoir amplifier la communication auprès des couches des populations des quartiers sous-intégrés. Vous pouvez me contacter au numéro 074 97 19 03. 074 97 19 03. Je voudrais également remercier la main invisible et qui a pu payer ma caution à hauteur d'1 million de francs CFA. Je voudrais lui rendre ce témoignage mérité. Merci pour tout ce qu'il a pu faire pour que David Beakouma soit dans la course. Il a compris la nécessité de David Beakouma, justement, et d'être dans cette course-là pour que je puisse représenter valablement les populations de seconde zone électorale. Allez, merci les amis. Bon début de semaine à tous.